Mais au-delà du rapport des tweetos à la politique, quel est le rapport des personnalités politiques à Twitter et aux réseaux sociaux? On en parle avec Stéphane Ozil de l'agence Ozil Conseil spécialisée dans l'accompagnement réseaux sociaux et contenu web. Alors Stéphane Ozil, quand est-ce que les personnalités politiques ont vraiment pris conscience de l'importance des réseaux sociaux? Barack Obama en 2008, il y a eu un avant et un après puisqu'on s'est aperçu que les réseaux sociaux devenaient à ce moment-là vraiment indispensables dans le cadre d'une campagne. Aujourd'hui, les politiques s'en servent de plus en plus. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font gagner une campagne, mais par contre, ils s'inscrivent dans une stratégie plus globale. Bon, on ne va pas se mentir, la plupart du temps, ce ne sont pas les personnalités politiques elles-mêmes qui tweetent. Non, alors dans certains cas, ce sont elles-mêmes qui le font. Par contre, ce qui est de bon ton, c'est d'être très transparent. C'est-à-dire que sur Twitter, ceux qui tweetent eux-mêmes le font en mettant leurs initiales. Par exemple, les tweets que Nicolas Sarkozy signe lui-même sont signés NS. Ce qui est bien sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas faire croire qu'on tweete soi-même lorsque c'est pas le cas, mais par contre, de garder une forme de code qui fait qu'on avertit les internautes lorsque la personnalité politique est en face d'eux via le réseau social. Alors de quelle manière les personnalités politiques, prenons par exemple les candidats aux primaires ou à la présidentielle en France, utilisent-elles Twitter? On imagine que tout le monde n'y a pas recours de la même façon. On peut dire qu'il y a deux utilisations principales. Dans le cas des ténors de tel ou tel courant, ils ont la notoriété, ils ont les médias autour d'eux. Par contre, ce qu'ils doivent faire, c'est gérer leur image pour que leur communication web soit à la hauteur du statut de la personnalité. On a d'autres cas de figure avec des personnalités qui sont plus des challengers, qui ont plus besoin, eux, d'aller chercher de la notoriété. Et à ce moment-là, les réseaux sociaux deviennent un outil pour se différencier, tenir un peu le haut du pavé en matière d'innovation. Est-ce qu'au final, il n'y a pas plus de risque à publier un tweet qu'à répondre à un média traditionnel? Un tweet, ça peut être directement commenté, repris, parodié. Les conséquences sont assez incertaines, non? Est-ce qu'il y a plus de risques? Je dirais que non. Par contre, il ne faut pas que Twitter soit une extension de la spontanéité. Il faut que chaque tweet s'inscrive dans une ligne éditoriale, dans une stratégie, et que tout cela soit pensé en essayant de prévoir les imprévus pour ne pas se laisser dépasser par les circonstances, quelles qu'elles soient. Nombreux sont ceux qui ne manquent pas d'aller repêcher des vieux tweets. Ça reste effectivement dangereux lorsque on tweet sans avoir vraiment pensé aux conséquences. Après, lorsque on s'inscrit dans une stratégie qui a plus de recul, ça reste une prise de parole comme une autre. Faisons un peu de prospective pour terminer. Comment vous voyez cela évoluer à l'avenir? Les deux enjeux principaux pour les campagnes à venir, il y a d'une part le live streaming, c'est-à-dire la diffusion de la vidéo en direct via les réseaux sociaux. L'autre enjeu, ça va être Snapchat, qui est en fait le réseau social préféré des jeunes générations, qui donc voteront lors des prochaines années. Il y a un travail spécifique et novateur à faire pour les candidats et les équipes. Merci Stéphane Ozil, on le rappelle, dirigeant de l'agence Ozil Conseil spécialisée dans l'accompagnement aux réseaux sociaux et au contenu web.